Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Nous sommes vendredi 18 juillet 2014. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Les titres. Le Mali a signé avec la France l'accord de défense. Que peut-on retenir de cet accord de défense? Les détails dans ce journal. Sport football, la première demi-finale de la 54e édition se joue cet après-midi au stade Modibo Keïta. Sekou Kone sera là dans ce studio pour nous en dire plus. Voilà, c'est tout pour les titres de ce journal. Le développement dans un instant avec Fatoumata Sissé et Fatou Fall à la technique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. La phase des discussions se poursuit entre le pouvoir malien et les groupes armés du Nord à Alger. Après 2 jours de contradiction, la 3e journée commence sur de bonnes notes. Les deux parties se sont mises d'accord pour travailler à l'élaboration d'une feuille de route de discussion. Hier, les discussions laissaient voir d'une part des points d'espoir et d'autre part des points de divergence. Les détails dans cette analyse de Douba Dambili. Ces pourparlers qui viennent de démarrer du côté d'Alger ne semblent pas être le cadre idéal de la concertation directe entre partis maliennes et groupes armés du Nord Mali. Si d'un côté les groupes armés ont pris du retard pour se présenter à l'audience, de l'autre côté ils sont arrivés en rang dispersé. Des comportements qui démontrent l'incohérence et l'incertitude dans les camps des groupes armés. Pour plus de preuves, le porte-parole du MNLA, Djeri Maïga, dans une interview qu'il a accordée à des confrères journalistes, atteste qu'il s'agit surtout d'un cadre de prise de contact avec le Mali et non du traitement du fond du problème. Du côté malien, les émissaires semblent être confiants et restent optimistes quant à l'issue des pourparlers. C'est sur cette base d'ailleurs que le gouvernement malien fortement représenté s'est envolé pour Alger. Pour que cela ne soit pas une illusion, il faut l'implication directe des partenaires sous-régionaux et occidentaux. Ceux-ci jusque-là affichent leur volonté d'aider le Mali. Pour l'aboutissement des pourparlers, ce ne sont pas l'intégrité et le caractère neutre du Mali qui seront cause de blocage des négociations. Il s'agira surtout de voir comment faire pour qu'ensemble, les Maliens acceptent de se pardonner et de vivre en cohésion sans peur ni haine. Que peut-on retenir de l'accord de défense que le Mali vient de signer avec la France? La cérémonie de signature de ce mercredi 16 juillet 2014 dans la salle de conférence du ministère de la Défense ne cache-t-elle pas des zones d'ombre? Élément de réponse avec Kassim Traoré. La coopération en matière de défense avec la République française était encadrée par l'accord de coopération militaire technique du 6 mai 1985. Aujourd'hui, afin d'asseoir ces partenariats sur des bases solides et transparentes, il a été jugé nécessaire, compte tenu du nouvel environnement sécuritaire, d'établir un nouveau traité de coopération en matière de défense. Le document signé a fait l'objet de beaucoup de concertations entre les différentes parties. Ce traité vise à construire une paix et une sécurité durable. Il est compatible avec les engagements de chaque État dans le cadre de l'Union africaine et de l'Union européenne, de même que de l'Organisation des Nations unies. La première partie fixe les objectifs et les grands principes de la coopération, ainsi que les domaines et les formes qu'elle prendra. La seconde partie concerne le volet statutaire des membres, du personnel et des personnes à charge. Cette partie est relative au partage de compétences entre les juridictions et les conditions d'entrée et de séjour, les dispositions fiscales et douanières, les règlements des dommages ou encore le soutien logistique et les moyens de communication. Le traité couvre les personnels français et les personnes en charge au Mali et les personnels militaires maliens et les personnes en charge en France. Enfin, le document conclut à une durée de 5 ans reconductible. Il doit être examiné dans ces cas par l'Assemblée nationale du Mali qui autorisera la ratification. Dans le cadre de son projet d'appui aux initiatives de contrôle de l'action publique, le groupe de suivi budgétaire était devant la presse le mercredi dernier. L'objectif était de partager avec les hommes de médias les résultats du suivi des allocations budgétaires de l'état des investissements transférés aux collectivités territoriales de 2010 à 2013. Pour plus de précisions, écoutons Mahaman Diallo, chargé de suivi évaluation. Il est au micro de Kani Keita. Par rapport à 2012,
Il n'y a pas eu de budget au niveau de l'ANICT. Il a été caduc suite aux événements que tout le monde connaît. Maintenant, par rapport aux années 2010, 2011 et 2013, l'État, à travers son fonds BCBN et les appuis budgétaires, a effectivement alloué aux collectivités plus de 30 milliards de nos francs. Et ce sont ces 30 milliards de nos fonds que les collectivités ont mobilisés à hauteur de 90%. Ces fonds ont abondé les différents guichets qui sont les dotations d'investissement des collectivités, la dotation d'appui technique, je dis la dotation d'investissement qui effectivement est chargée de la réalisation des infrastructures telles que les travaux de construction, les fournitures. Et la dotation d'appui technique qui globalement tourne autour des renforcements des capacités des collectivités et la dotation d'intercollectivité qui est une dotation en termes de mutualisation au niveau des collectivités pour la réalisation d'un projet d'intérêt économique de leur zone et aussi les dotations de fonctionnement des collectivités qui permet à l'appui aux collectivités dans le cadre donc de son fonctionnement. Le dernier, c'est les dotations de garantie d'emprunt qui à la date d'aujourd'hui ont été abondées mais n'ont pas été mobilisées par aucune des collectivités. Parlons à présent de santé, relever le défi de la santé communautaire. C'était l'objectif que se fixe l'AMM, l'Association des municipalités du Mali, la FENASCOM, Fédération nationale des centres de santé communautaire du Mali et leurs partenaires. Ils se mobilisent en faveur du projet d'appui à la pérennisation de l'approche SEC, soins essentiels au niveau de la communauté. Le taux de mortalité infanto-juvénile est très élevé au Mali. En milieu rural, les populations vivent à 5 km des centres de santé. Écoutons Boubacar Badibil, président de l'Association des municipalités du Mali, à l'ouverture d'une table ronde sur la problématique au CICB. Des propos ont été recueillis par Mahamadou Kane. Quand on a une responsabilité politique et que on vous balance ça au visage en disant vous avez la responsabilité de cela, eh bien, vous êtes obligé d'avoir un recul et de vous approprier ces notions-là en se disant mais en fait, il faudrait que je fasse en sorte qu'aucun enfant ne meure, quel que soit son âge. Donc les chiffres sont là, ils sont cruels et vous nous rappellent cela. Quand on nous dit que toutes les 3 minutes, une femme meurt en couche, ça n'a l'air de rien du tout, mais quand vous parcourez notre pays, et comme d'autres pays similaires, je l'ai fait en tant que consultant plusieurs années durant, eh bien, vous êtes en colère parce que vous dites que en plein 21e siècle, ceci ne doit pas se faire. Mais vous êtes désarmé parce que vous ne vous êtes pas donné le temps, c'est-à-dire nous ne nous sommes pas donné le temps de réfléchir à des solutions alternatives en disant moi-même je dois prendre une part du fardeau. Je crois que ça interpelle chacun d'entre nous. Les grandes vacances ne sont pas que des périodes vaines pour les élèves. Pendant ces 3 mois de vacances, certains élèves s'adonnent à de petits commerces pour revenus ou pour assurer les rentrées prochaines et donnent un coup de main aux parents. Notre stagiaire Assa Sidibé s'est intéressé à cet état de fait et voici son reportage. Les vacances ne sont pas faites uniquement pour le repos et le divertissement. Chaque élève a un programme pour ces 3 mois. Les jobs de vacances permettent de gagner un peu d'argent pour préparer la rentrée. Bassekou Traoré. J'ai fait la 9e année, mais j'ai redoublé cette année. Pendant les vacances, j'ai fait la commerce pour aider ma maman. À rentrée scolaire, j'achète mes vêtements. Et les jours ne sont pas les mêmes. Parfois, 1000 francs, 1500. Rester à la maison peut être ennuyant. Moussa Traoré, élève en 6e année. Je pose le charrette. Je ne peux pas rester à la maison pendant la vacances. J'achète mes habits, cahiers, ardoises. Parmi les activités menées par les élèves, les petits commerces sont plus fréquents. Fatoumata Foufana. Je vends des poissons. Je vais acheter les cahiers. Même les plus petits s'activent et ils ont les mêmes objectifs. Avoir des habits neufs et des fournitures scolaires. Bonnes vacances à tous. Est-ce que vous saviez qu'il y a des gens qui analysent le sport? Sur Radio Clédo,
il y a des journalistes qui vivent et font vivre le sport. Du sport, avant de terminer avec moi dans ce studio, Sekou Kone. Sekou Kone, bonjour. Bonjour Fatou Sissé, bonjour à tous. Bonjour. Et sport basketball, la phase play-off du championnat national a démarré depuis hier. Au Palais des Sports de Bamako, en dames, le Djoliba Athletic Club s'est imposé devant l'ASRAL de Bamako 47-40. Chez les hommes, le Stade malien de Bamako a pris les meilleurs sur l'AS Police 55-47. Ces play-offs se poursuivent cet après-midi avec la deuxième journée. Toujours au Palais des Sports de Bamako, à partir de 16h en dames, l'ASRAL affronte le Djoliba Athletic Club. Juste après, chez les hommes, l'AS Police reçoit le Stade malien de Bamako. À noter que durant 5 journées de compétition, les équipes qui totaliseront 3 victoires seront championnes du Mali du basketball. Et en sport football, l'actualité nationale est dominée par les demi-finales de la Coupe du Mali. Il s'agit de la 54e édition de Dame Coupe. Cet après-midi au stade Modibo Keïta, à partir de 16h, le stade malien de Bamako affronte les 11 créateurs de Nyarila. L'autre demi-finale oppose demain samedi, toujours au stade Modibo Keïta, les Djoliba AC et l'ASRAL de Bamako à partir de 16h. Des matchs à suivre en direct sur les antennes de la radio Clédou. Et toujours en football, la 24e journée du championnat national donne son coup d'envoi ce dimanche. Avec 4 rencontres au programme, au stade Amarindao de Ségou, à partir de 16h, l'AS Bakaridjan accueille l'association sportive de Bamako. Juste après, l'Office du Niger Sport de Ségou se mesure face à l'AS Eloui de Kidal. Ici à Bamako, au stade Modibo Keïta, à partir de 16h, le centre Salif Keïta joue contre l'USFAS et à 18h, le club olympique de Bamako COB offre son hospitalité au Debo Club de Mopti. La journée se poursuit le mardi avec 2 rencontres au stade Modibo Keïta, AS Nyana, ASRAL de Bamako et 11 créateurs CS du Koulonvla. Enfin, le vendredi, pour boucler cette 24e journée du championnat de Ligue 1, il y aura la grande explication entre les stades malien de Bamako et les Djoliba Athletic Club. Ensuite, suivra la rencontre AS Police, Association sportive olympique de Missira à Soma. Voilà, Sekou, merci. Il est 13h passé 15 minutes et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fatou Sissé, mise en onde par Fatou Fall. Excellente journée à toutes et à tous.